Merci Seigneur, nous glorifions ta majesté au milieu de nous dans ce lieu. Donne gloire à ton saint nom dans ce lieu ce soir, Seigneur, afin que chacun de nous puissions sortir dans ce lieu avec une mesure supplémentaire de ta grâce sur nos vies, sur une touchée spirituelle de ta part, afin que nous puissions faire une percée encore dans notre vie, Seigneur, dans notre marche, dans notre communion, dans notre connaissance avec toi. Qu'il soit ainsi pour chacun de nous ici présents, Seigneur. Je te prie, Seigneur, Esprit Dieu vivant, toi qui en nous, au milieu de nous, qui nous conduira ce soir dans la prière et dans la victoire. Nous t'élevons en tant que Seigneur dans ce lieu. Nous nous appuyons sur toi, sur ta révélation et ta conduite ce soir dans la prière. Que tu nous précèdes comme un bouclier et que nous te suivons et marchons d'un même pas avec toi, Esprit Dieu vivant, dans la prière. Nous élevons le Père pour lui donner gloire à cause du nom et au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs, pour un moment. Je salue fraternellement chacun de vous et ceux et celles, bien sûr, qui nous visitent ce soir. Soyez les bienvenus. Il n'y a pas de hasard. Amen. Donc nous allons continuer dans cette pensée que nous avons commencé l'année pour que nous puissions, quoi qu'il arrive, dans les moments favorables, défavorables, toujours donner gloire à notre Dieu. Alléluia. Afin qu'il puisse nous précéder et combattre également en notre faveur. Alléluia. Donc si nous avons des problèmes insolubles, le Très-Haut est lui-même la solution, car rien ne lui est impossible. Amen. Il y a beaucoup dans le monde, ils disent, je n'ai aucune solution dans ce problème, dans cette situation qui m'assaille, ainsi de suite. Mais s'ils savaient où se trouve la solution, ils se seraient précipités de se prosterner devant ce grand Dieu, Jésus-Christ. Il est la solution à tout. La Bible dit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Pas un peu, pas à moitié, mais tout pleinement en lui. Le Dieu de la solution et des solutions, Jésus-Christ, le Dieu qui s'est fait homme pour mourir et t'apporter la solution pour toi. Amen. Donc nous allons voir une histoire qui confirme que lorsque nous donnons gloire à Dieu, il nous précède dans la bataille pour nous donner la victoire. Mais il y a des combats, ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est lui-même. Alléluia. C'est pour démontrer sa fidélité. Amen. Nous allons prendre le livre de 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques et le chapitre 20. Donc,
Nous n'allons pas tout lire. La Bible nous décrit que l'histoire d'Israël, militairement attaquée par 5 États. Amen. Et ils étaient 10 fois plus nombreux que les Israélites. Donc parfois nos situations, nos ennemis sont tellement nombreux, c'est là nous baissons les bois. Parfois la montagne est tellement élevée que nous ne voyons plus le bout de l'aboutissement du chemin, nous baissons les bois. Tout à l'heure, nous allons prendre quelques versets. Je décris un peu la situation. Donc, à vue de la situation, le peuple de Dieu s'est couillé sans issue. Et ça arrive à chacun de nous. Que ce soit pour nos vies, pour la vie de nos bien-aimés, nos enfants, nos petits-enfants, et ainsi de suite. Alors le roi d'Israël, Josaphat, s'est levé devant le Seigneur dans la prière. Vous voyez, frères et sœurs, la puissance, l'importance de la prière. La première chose, le roi fait, il se lève dans la prière. Alléluia. Si nous comprenons cela, si le peuple de Dieu est compris, comprenne cela, les églises seront remplies les jours de prière. Mais c'est quelque chose on a du mal à comprendre. C'est dommage. Frères et sœurs, la prière, le Seigneur n'aime pas rester en chômage sans prière. Lorsqu'on ne prie pas, ça met le Seigneur en chômage, frères et sœurs. Alléluia. Il est assis sur son trône. Et il dit, j'attends des prières, mes oreilles sont ouvertes, j'entends rien. Ils me mettent en chômage, mon peuple. Ils m'empêchent d'agir en leur faveur. Alléluia. Prions, frères et sœurs. Ne mettons pas notre Dieu en chômage. Donne-lui l'accès de combattre pour nous. Mais il faut prier. Et à proclamer dans tout le pays, il a fait en plus un jeûne de 3 jours. Le jeûne, avec la prière, encore là, c'est une bombe. La prière déjà, c'est déjà une puissance. Mais accompagné de jeûne, là, c'est encore plus de dégâts. Amen. Alléluia. Comme j'aime le dire, la prière consiste l'exaucement que Dieu nous porte par sa locomotive. Amen. Mais le jeûne, c'est l'huile que nous mettons sur les rails de la locomotive. Ça veut dire que ça va encore plus vite. Alléluia. Donc n'ayez pas peur. Ne faisons pas d'économique parfois du jeûne. Ça active ta prière, mon frère, ma soeur. Je peux te le dire. Et je pense si tu jeûnes, tu es quelqu'un de jeune, je t'apprends rien. Amen. Alléluia. Tous les grands succès des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, c'était des hommes, des femmes de jeunes qui priaient, qui jeûnaient. Alléluia. Il y a une puissance dans le jeûne, frères et sœurs. Ça attire la présence de Dieu, le jeûne également. Et il ordonne au peuple de chercher la face de Dieu. Amen. Dans certaines situations, l'erreur que nous faisons aussi, c'est de ne pas chercher la face de Dieu dans la situation. Et ça, c'est une erreur grandiose que nous faisons bien souvent. Je ne parle pas ici seulement, mais je parle en général.
dans le peuple, parmi le peuple de Dieu. Prenons le verset 12. Regardez ce qu'il dit. Ô notre Dieu, n'exerces-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Amen. Lorsque nous savons rien faire, fixons nos regards sur Dieu. Mais nos yeux sont sur toi. Même si tu ne vois pas comment résoudre la situation, le problème, garde les yeux sur l'Éternel. Frères et sœurs. Amen. Donc, lorsque nous trouvons dans des positions semblables, il est très simple de trouver la solution parce que nous ne sommes pas seuls. Nos yeux sont fixés vers l'Éternel. Alléluia. Espérons-lui et prions. Alléluia. Le verset 13 nous dit, tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alléluia. Le peuple dans l'humilité a commencé à invoquer Dieu et le Très-Haut a répondu. Vous voyez, frères et sœurs, quand Dieu nous dit de prier, ce n'est pas pour ne pas nous répondre. Parce que Dieu veut nous répondre. Frères et sœurs, ça doit nous encourager. Alléluia. Et le Très-Haut a répondu. Voici la réponse de Dieu du Très-Haut. Celui que tu sers, mon frère, ma sœur. Celui que je sers. Il dit au verset 13, Alléluia. La Bible nous dit tout le peuple dans l'humilité. Et il dit, ce n'est pas vous qui ferez la guerre cette fois. Amen. Alléluia. Ce n'est pas vous qui ferez la guerre cette fois-ci. J'irai devant vous et votre bataille deviendra ma bataille. Reprends courage et ne sois pas confus, mon peuple, parce que j'irai devant toi et je remporterai pour toi la grande victoire. Alléluia. Je remporterai pour toi la grande victoire. Alléluia. Voyez, le Seigneur nous promet la grande victoire. Malgré cette multitude nombreuse, mais Dieu ne promet pas une petite victoire. Lorsqu'il y a une multitude nombreuse, il promet une grande victoire. Oh, que la grâce, le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. Il est prêt à changer nos circonstances et a déjà dressé une embuscade contre nos ennemis. Amen. Donc le Très-Haut a dit au peuple, Alléluia, verset 17, cessez de jeûner, insurgez-vous contre l'ennemi, sortez à sa rencontre. Mais vous ne lutterez pas cette fois, vous garderez seulement comment mon salut viendra. Quand il y a des circonstances, tu ne vois pas le salut venir, prie l'Éternel, invoque-le, fixe tes yeux, tes regards sur lui, le salut viendra. Tu ne vois pas comment la solution vient, mais la solution viendra. Alléluia.
Mon salut viendra. Ta solution viendra. Ta situation sera résolue, dit l'Éternel. Parce que ce n'est pas votre guerre, mais c'est la mienne. Il faut des moments réjouir le cœur de Dieu, de lui permettre de temps à autre, mon frère, ma soeur, de faire la guerre pour toi. Ça réjouit son cœur. Alléluia. Parce que s'il laisse l'ennemi par moment faire la guerre contre nous, nous risquons d'être à terre. Mais pour démontrer l'ennemi que c'est lui qui est Dieu, dans toutes circonstances atténuantes. Alléluia. Donc voici. Donc maintenant, le verset 21 nous dit, d'un accord avec le peuple, il nomma des chantres, vêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébrant l'Éternel. Vous voyez, il ne combat pas encore. Alléluia. Il marche devant l'armée. Vous voyez, avant de combattre, la louange précède le combat. Amen. Et nous avons vu le privilège, l'avantage de louer l'Éternel. Parce qu'il met nos mains sous la nuque de nos ennemis. Mais là, il va créer quelque chose de nouveau, une embuscade. Donc, il célébrait, louer l'Éternel. Alléluia. Ça vous ne pouvez pas vous rappeler Judas? Louange. Louer l'Éternel. Car sa miséricorde durera toujours. Et j'ai un orchestre qui accompagnait en guerre. Alléluia. Frères et sœurs. Donc, voyez la louange, mais ils étaient revêtus d'ornements sacrés. Alléluia. Donc, nous devons louer l'Éternel, mais revêtus d'ornements sacrés. Offrez sans cesse à Dieu par Jésus-Christ un sacrifice de louange qui consiste, alléluia, le témoignage de notre bouche. Alléluia. Les ornements sacrés. Alléluia. Notre vie soit remplie d'une vie sainte que le Seigneur nous demande. Alléluia. Et la Bible dit, Dieu a changé de tactique. Il a donné ordre au peuple et à travers le prophète de placer devant la troupe qui allait en guerre des musiciens pour louer Dieu. Alléluia, c'est une stratégie de combat. Dieu nous révèle dans le monde spirituel une stratégie que le diable a peur. Dieu te le révèle, me le révèle. Une stratégie dans le combat spirituel. La louange, une vie consacrée à l'Éternel, crée une embuscade contre le camp de l'ennemi. Et la Bible dit au verset 22, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amnon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda et il fut battu. Alléluia. Et il fut battu. Ils se sont retournés contre eux-mêmes, frères et sœurs. Une embuscade.
Vous savez, quand vous priez, vous invoquez l'Éternel avec une vie consacrée, frères et sœurs. Nous avons les regards sur Dieu. Il y a une embuscade qui se fait dans le monde spirituel. Nous ne le voyons pas. Dieu nous montre, frères et sœurs, ce qui se passe dans le domaine invisible. Le visible nous montre l'invisible. Il y a une embuscade qui se fait. Tu ne le vois pas, je ne le vois pas. Et tu vois, la situation est résolue. Mais tu n'appréhendes pas ce qui s'est passé en réalité dans le combat. Frères et sœurs, si Dieu nous montrait ce qui s'est passé en réalité, nous tomberons dans les pommes. Nous dirons, Seigneur, mais ce n'est pas vrai. Par ma prière, mon jeûne a permis que tu fasses cela, frères et sœurs. Si le Seigneur ouvrait tes yeux, m'ouvrait mes yeux et me montrait dans la prière, dans le jeûne, que les démons du diable sont en train de se chamailler eux-mêmes, de combattre en eux, de s'insulter entre eux, frères et sœurs, et il ne peut rien. Un ensemble dit à Satan, non, je ne peux pas aller. Je refuse tes ordres aujourd'hui, frères et sœurs. Une partie se bat entre eux, dit, comment tu désobéis à notre maître? Nous devons suivre. Il dit non. Et ils se battent entre eux, frères et sœurs. Dieu crée une embuscade pour toi et moi. Pour ta situation, ma situation, à cause de la louange qui précède le combat. Alléluia. Ensuite, les fils d'Amnon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Ils étaient à toi, dont les fils d'Amnon et de Moab tuent les fils de la montagne de Séir. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séir, maintenant, les habitants d'Amnon et de Moab s'entretuent maintenant entre eux. Et tout le monde meurt. Frères et sœurs, le peuple arrive maintenant, il ne voit que la rétribution des méchants, comme dit le psaume 91. De tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. C'est ça qui est arrivé. Et non seulement cela, ils ont pris 4 jours pour dépouiller le peuple du butin. Tellement il y en avait. 4 jours à dépouiller le peuple. Frères et sœurs, c'est ce que Dieu nous promet, frères et sœurs. Alléluia. À celui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Le peuple allait pour combattre, mais il ne s'attendait pas. En plus de la victoire, il y avait du butin à prendre. Ils ont pris 4 jours, frères et sœurs, pour prendre cela. Piller le peuple. Donc le Seigneur peut te faire piller le camp du diable. Des butins qu'il a volés à tes enfants depuis leur naissance. Tes petits-enfants, depuis leur naissance. Mes enfants, mes petits-enfants. Un jour, il peut te permettre de récupérer cela. Pas en 4 jours, mais peut-être en quelques heures de prière ou de jeûne. Alléluia. Ce qu'il a mis dans des cachots, dans des cages, cadenassées, le Seigneur peut permettre
que ces cadenas, ces chaînes tombent et que tous ceux et celles, les situations qui étaient dans ces prisons puissent être libérés. Ne sous-estimons jamais l'Éternel, frères et sœurs. Alléluia. Le Seigneur arrive toujours au bon moment. Il émet des temps et des circonstances. Alléluia. Mais là, vraiment, je voulais porter l'accent, pointer encore le regard, c'est sur la puissance de la louange. Donner gloire, louer Dieu, quoi qu'il arrive. Frères et sœurs, même attristés, louons l'Éternel. Il aime cela. Ça déclenche une avalanche contre l'ennemi. N'oubliez pas Daniel. Daniel avait lu ce que le prophète Jérémie avait écrit des années avant leur déportation de 70 années en esclavage. Et Daniel a vu qu'ils étaient presque au terme de ces 70 années. Et Daniel se met en jeûne et en prière et il cherche la face de Dieu pour avoir une révélation lorsque ces 70 années vont terminer, parce que Daniel a vu, il a calculé que le temps était proche, il ne restait pas beaucoup d'années. Il voulait savoir maintenant quand deviendront le peuple juif, la ville sainte, la muraille, ainsi de suite. Que deviendront? Et vous savez, le Seigneur a donné à Daniel la plus grande révélation eschatologique de tous les temps. Frères et sœurs, passé et présent. Apocalyptique, Dieu a révélé cela à Daniel, à travers 70 années prophétiques. Alléluia. Et nous sommes à la 69e année prophétique qui s'est déjà écoulée. Il est la 7e année. La 70e année, c'est les 7 années de la grande tribulation. Mais ça, je ne vais pas m'embarquer à cela. Ça, c'est un grand message. Il y a des heures dedans. Ce sera un autre jour dans une prédication. C'est Daniel, Dieu a révélé cela. Mais la Bible nous dit, Daniel a prié une semaine. Il n'a pas reçu de réponse. Ça nous donne la fidélité, l'endurance, la persévérance. Il est allé, il a défié la situation parce que Daniel sait que son Dieu répond. Donc il a défié la situation. Il est allé à 21 jours de prière et de jeûne. Et c'est à ce moment, l'ange vient maintenant. Gabriel, il a porté la révélation. Mais ce qui est important, où je vais m'arrêter, l'ange lui dit, depuis le premier jour, tu as prié. Il a fait 21 jours de prière et de jeûne. Mais l'ange Gabriel lui dit, depuis le premier jour, tu as à cœur de connaître ce qui doit arriver. Ta prière a été exaucée. Alléluia. Ta prière, mon frère, ma soeur, ma prière peut être exaucée le premier jour que nous prions. Nous ne le savons pas. Mais il y a quelque chose. Le diable s'est interposé de la bénédiction que l'ange Gabriel a portée à Daniel. Il a porté la réponse déjà. Mais Daniel
a déclenché quelque chose que lui-même ne savait pas. Il a déclenché une avalanche spirituelle dans le monde céleste. Daniel a déclenché une guerre à cause de sa prière. À cause de son jeûne et la prière. Il a déclenché une guerre. Il ne le savait pas. Tu déclenches, mon frère, ma soeur, je déclenche des guerres dans le royaume céleste, tu ne le sais pas. Par tes prières. Si le peuple aimait la prière, comprenait cela, les églises seraient remplies les jours de prière. Ça m'attriste, je le dis, à chaque fois je répète, je ris et d'air, un jour je vais me taire, je ne veux plus parler de cela. Frères et sœurs, il y a un moment pour parler, il y a un moment pour se taire. Et laissez le Seigneur faire maintenant. Alléluia, frères et sœurs. Quelle guerre? Eh bien, l'armée céleste du diable était plus forte que Gabriel. Mais l'Éternel, par ta prière, il a du renfort. Alléluia. Vous savez, quand le préfet envoie un renfort pour débrayer un terrain, les opposants sont plus nombreux, plus forts. Il a la capacité d'envoyer plus encore pour débrayer les choses. Eh bien, Dieu en a plus. Il a envoyé l'ange Michael, le chef de l'armée céleste. Et il a dit à ces anges du diable, mettez-vous en retrait maintenant et vous laissez Gabriel aller porter la bénédiction. Il s'est battu et c'est là qu'ils ont lâché prise. Mais si Daniel n'avait pas, frères et sœurs, combattu, peut-être la réponse serait venue longtemps après. Et il aurait peut-être lâché prise, désespéré. Mais il a déclenché une avalanche spirituelle. Une guerre dans les cieux. Alléluia. Aime celui qui aime déclencher la guerre dans le monde spirituel pour tes bien-aimés, pour tes enfants, tes petits-enfants, frères et sœurs. C'est le monde spirituel qui les retienne. Il faut combattre dans le monde spirituel. Parce que nous n'avons pas le droit de combattre contre la chair ou le sang. Nos armes sont trop puissantes pour ça. J'ai des armes qui sont trop puissantes pour combattre contre la chair et le sang. Mais combattre dans le monde spirituel. C'est ces armes que nous avons. Alléluia. Nous allons, frères et sœurs, nous mettre debout ce soir encore pour vraiment glorifier notre Dieu. Amen. Alléluia. Priez encore pour cette grâce que le Seigneur nous fait. Alléluia. Pour nous mettre vraiment au début de cette année encore, 2026, fortifiés puissamment devant les événements, les situations, afin que nous puissions avoir la victoire et trouver grâce aux yeux de notre grand Dieu. Prions, fermons les yeux. Père très saint, merci Seigneur pour la capacité que tu nous révèles dans ta parole, à travers les histoires de ta parole, qui sont physiques, humaines, mais que tu nous révèles la dimension du monde invisible, du monde spirituel, que tu nous invites à combattre contre les hordes, l'armée du diable, celui qui combat contre nos vies, contre nos foyers, contre nos situations, contre notre engagement envers notre Dieu. Merci Seigneur pour ces révélations. Puisses-tu Seigneur faire de nous cette capacité de nous lever avec audace comme ton peuple, comme Daniel, comme Josaphat,
comme beaucoup d'autres, Père éternel, qui nous ont montré l'exemple et laissé les traces afin que nous suivons le même chemin, les mêmes procédures, les mêmes tactiques, les mêmes ambitions, la même audace. Merci Seigneur. Nous t'élevons, nous te magnifions, car nous mettons non notre confiance en nous-mêmes, mais par la foi en toi. Ce soir, Seigneur, nous te demandons de début de l'année 2026 jusqu'à la fin de cette année que nous gardions confiance en toi. Quoi qu'il arrive, quoi que le temps des circonstances puisse prendre, mais toi, que nous sachions que tu es le Dieu des temps et des circonstances. Tu ne viens jamais, jamais en retard, car tu connais comment peser les situations dans la balance, car ta parole dit que la balance force est en horreur à l'Éternel, mais le poids du juste est agréable à Dieu. Pèse-nous, Seigneur, à chaque fois, à chaque circonstance, lorsque nous l'avions combattre, Père éternel, afin que tu nous trouves debout sur ta justice et dans ta justice, car tu nous l'as donné, l'exemple que les chants, les musiciens, la chorale qui t'élevait, te magnifiait dans la louange. Père éternel, ils étaient revêtus d'ornements sacrés. Alors Seigneur, que nous revêtions ta justice et que cela nous permet de conserver la cuirasse de ta justice qui protège nos vies, nos pensées, nos cœurs et notre dos. Merci éternel. Nous t'élevons, nous te magnifions. Tu as dit dans ta parole, et nous avons prié vendredi passé de la sorte que tu as dit, Seigneur, que si nous ne mettons pas en déroute les habitants du pays que nous allons hériter loin de nous, ils seront nos ennemis. Mais tu as dit également que tu enverras du frelon devant nos yeux et que le frelon mettra en déroute, chassera les Éviens, les Cananéens, les Étiens, et que tu as dit, tu ne vas pas les chasser en une seule année, de peur que tout le pays ne devienne désert et que les bêtes des champs ne puissent point se multiplier contre nous. Mais tu as dit, tu les chasseras devant notre face, peu à peu, afin que nous puissions augmenter en nombre et que nous puissions prendre possession du pays. C'est pour cela que tu nous apprends, Seigneur, lorsque nous venons à toi, notre ancienne moi, notre ancienne vie, tu ne retires pas totalement toutes nos imperfections, car autrement, nous n'aurions rien à combattre dans nos vies. Et pour cela, tu ne pourras non plus voir la sincérité, l'ambition et l'engagement du cœur de chacun de nous. Mais tu permets, enfin Seigneur, que tu puisses nous permettre de comprendre qu'est-ce qui arrive dans la situation que nous vivons
afin que tu permettes que nous sachions comment traiter la situation de peur, Seigneur, que demain nous nous trouvions dans la même circonstance, situation, sans, Seigneur, savoir le moyen d'y parvenir. C'est pour cela, c'est par amour, tu nous invites à combattre les situations, Père éternel. Tu les enlèves pas totalement, mais tu vas avec nous, peu à peu, dans le champ de bataille, car tu nous promets la délivrance et le salut qui vient de l'Éternel. Merci, Éternel. Autrement, Seigneur, nous serons comme beaucoup aujourd'hui parmi ton peuple, parmi ton armée, qui ont déserté le combat contre le royaume des ténèbres et qui marchent dans la désinvolture en pensant, une fois que nous sommes en toi, nous t'avons accepté, il n'y a rien à faire et que les choses iront bien naturellement. Mais tu nous donnes le principe que si tu as dit que tu ne vas pas chasser en une année les habitants, les ennemis, parce que le pays sera désert et que les bêtes des champs vont se multiplier contre nous. Beaucoup, Seigneur, ont touché des choses parmi ton peuple. Ils sont venus à toi et ils pensent que systématiquement qu'ils sont délivrés. Mais Père éternel, c'est un danger de croire cela et de ne rien faire, de ne pas entreprendre ce qu'il faut faire pour être délivré. Et beaucoup parmi ton peuple, ils restent, Seigneur, dans des situations qu'ils ne comprennent pas. Ce soir, nous prions, Seigneur, afin que tu nous aides à aller à la source de des situations. Nous te demandons, Seigneur, encore, il y a des ennemis, il y a des choses qui encore occupent nos vies, que ce soit à l'intérieur ou dans nos situations, car nous avons fait et touché des choses qui ont ramené des choses dans nos vies et nous aller à la source, comme un jour tu as permis à ton prophète Élisée d'aller assainir dans un Jourdain un fleuve dont les eaux étaient mauvaises à cause d'une malédiction qui avait été implantée près de 600 ans avant cela. Alors parfois, il y a des choses qui se sont implantées dans nos vies, dans nos passés. Nous ne nous rappelons pas. Si tu nous délivrais systématiquement, comme tu le fais parfois, mais nous ne serons pas en mesure de comprendre et de peser, mesurer la grandeur, la valeur de ta miséricorde, ta compassion et ta bonté. C'est pour cela que ton peuple chantait l'Éternel, que sa miséricorde durera toujours. Oui, Seigneur, ta miséricorde durera toujours. Mais c'est la corde que tu lances à chacun de nous pour les retirer dans leur misère. Alors, Père éternel, que ta miséricorde, cette corde que tu nous envoies, puis nous retirer dans toute misère du passé qui encore est attaché à nos vies passées. Père éternel, nous prions ce soir, afin, mon Dieu, que nous allons assainir avec toi, pas avec le sel, comme Élisée a demandé prophétiquement, et il a jeté à la source, Père éternel, et les eaux se sont assainies, et la malédiction a été brisée. Père éternel, nous nous levons ce soir
nous ne sommes pas nombreux, mais nous te demandons, par l'action de ton sang, le sang qui a coulé sur la croix, souverainement, nous prenons ce sang ce soir, nous nous approprions du sang de l'agneau, Jésus-Christ de Nazareth. Nous plaidons le sang de Jésus sur nos vies, sur la vie de nos enfants, petits-enfants, sur les situations néfastes qui habitent encore nos vies, nos foyers, nos demeures, nos situations, la vie, la situation de nos enfants, petits-enfants, membres de la famille, ceux qui te connaissent, ceux qui ne te connaissent pas. Encore, nous appliquons le sang de Jésus sur les situations qui a perduré à ce jour depuis des années. Nous poussons le bouton poussoir du marche arrière pour nous retrouver depuis la première génération de notre vie jusqu'à cette génération, afin, par le sang de Jésus, que la malédiction ancestrale, la malédiction intergénérationnelle, la malédiction héréditaire soit brisée au nom de Jésus, par le sang de l'agneau, l'action du sang de Jésus. Nous jetons le sang, l'action du sang de Jésus sur toute source néfaste, diabolique, où nos parents, nos petits, nos grands-parents, nos ancêtres, nos aïeux sont allés faire des incantations, chercher la science occulte à travers les esprits des ancêtres, les maraboutages. Nous brisons tout héritage spirituel maléfique qui a été implanté sur nos vies, sur la vie de nos enfants, petits-enfants, sur notre héritage. Nous les brisons au nom de Jésus, par l'action souveraine du sang de Jésus qui a dépouillé sur la croix du calvaire les autorités, les dominations, les dignités, les esprits méchants dans les lieux célestes, et l'a livré le diable lui-même publiquement en spectacle, en triomphant de lui. Nous nous le rappelons ce soir. Satan, tu as été livré en spectacle publiquement. Le déshonneur est à ton côté. Le déshonneur est dans ton royaume. Tu as vécu un échec irréparable, irrémédiable. Tu ne pourras jamais te relever de cette chute que mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth t'a infligée. Tu termineras dans la géhenne pour l'éternité. Alors ce soir, au nom de Jésus, nous te donnons de retourner, de nous donner tout ce que tu nous as volé, ce que tu as usurpé dans nos bénédictions, les bénédictions de nos enfants, petits-enfants, nous les réclamons au nom de Jésus. Ce soir, l'Éternel est avec nous. S'il est avec nous, qui pourra être contre nous? Au nom de Jésus, nous renversons les forteresses qui nous animaient à ce soir. Au nom de Jésus, nous renversons les forteresses qui animent nos foyers. Nous renversons les forteresses qui animent la vie, la condition de nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, ceux maintenant qui sont en vie. Nous renversons les forteresses qui les animent, les forteresses de la religiosité, les forteresses de la tradition, les forteresses du mensonge délibéré des hommes. Au nom de Jésus, nous les renversons. Nous déclarons que Jésus est le seul Seigneur. Nous déclarons pour nos familles que Jésus est la seule solution. Nous déclarons que Jésus est le seul, le vrai Dieu. Nous déclarons
que tous ceux et celles qui peuvent et qui veulent prendre le rôle, la place de Jésus, ce sont des voleurs. Mais Jésus a dit que le voleur vient pour voler, pour détruire. Et lui, il ne passe pas par la porte d'entrée. Il passe au-delà de la barrière. Au nom de Jésus, nous déclarons que tous ceux et celles qui ont passé dans nos vies, dans la vie de nos bien-aimés, dans la vie de nos enfants, petits-enfants qui ne sont pas passés par la porte de Jésus, au nom de Jésus, nous les mettons dehors. Au nom de Jésus, nous les mettons dehors dans nos foyers. Nous les mettons dehors, ces agents du diable, ces esprits méchants dans les lieux célestes qui sont passés par une autre porte que la porte de Jésus. Nous les mettons dehors dans nos foyers. Au nom de Jésus, dehors dans nos foyers, nous vous mettons dehors, loin de nos foyers. Démon impur, tu es rentré loin de la porte de Jésus. Tu sors maintenant dans nos foyers. Nous t'ordonnons de sortir dans nos foyers au nom de Jésus. Toute bénédiction du diable qui est rentré dans la vie de nos bien-aimés, au nom de Jésus, sans passer par la porte de Jésus, nous vous mettons dehors. Au nom de Jésus, malédiction, nous te mettons dehors. Au nom de Jésus de Nazareth, nous déclarons que Jésus est le Seigneur, il est le Maître, il est la bénédiction. Il donne ce qu'il donne, ne peut être maudit. Au nom de Jésus, nous déclarons que toute malédiction qui ne venait pas de Dieu soit brisée maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Nous les brisons. Au nom de Jésus, nous déclarons que tout autel du début de l'année 2026 qui est encore debout et qui est animé, où on est en train d'allumer des sacrifices, faire des rituels et écrire par le sang des animaux à travers la main des archivistes sataniques sur nos vies, sur la vie, l'avancement, les bénédictions, l'avenir de nos vies, enfants, petits-enfants, au nom de Jésus. Nous renversons ces autels au nom de Jésus et que nous déclarons que le feu de l'Éternel, le même feu qui est tombé sur le mont Carmel, qui a consumé les autels au nom de Jésus, soit tombé sur ces autels afin de consumer tout cela et les réduire en cendres au nom puissant de Jésus de Nazareth. Car Seigneur, nous voulons rentrer depuis l'année 2026 jusqu'à sa fin avec, Seigneur, une autre dimension avec toi, un autre Père, une autre façon de voir les choses et d'endurer avec toi, de combattre le bon combat de la foi et avoir la victoire, car tu es notre victoire, tu es notre bouclier. Nous le déclarons au nom de Jésus. Nous serons vainqueurs et l'ennemi sera vaincu. Au nom de Jésus, nous déclarons que notre marche sera avec Dieu et que nos deux pieds seront sur les sentiers de la justice de notre Dieu pour nous établir sur le fondement de sa justice. C'est pour cela, Seigneur, notre prière, que nous restions toute l'année debout sur ta justice. À ce moment, l'ennemi sera toujours à terre. Il ne pourra nous toucher car notre main sera toujours sur la nuque de ses ennemis. Merci Éternel, nous t'élevons, nous te glorifions, nous prions que cet édifice où nous nous assemblons, ton peuple soit encerclé en permanence par un feu qui brûle, qui ne s'éteint point, Seigneur, ni le jour, ni la nuit.
afin de paralyser tout démon, toute projection astrale, tout sorcier qui veut venir dans ce lieu en réunion, en esprit, prendre des événements, des informations pour amener des incantations maléfiques ne puissent point rentrer à travers ce feu. Nous déclarons cela au nom de Jésus, que ce feu soit un bouclier sur nos vies et sur notre santé de toute personne qui est dans ce lieu. Au nom de Jésus, nous déclarons que ce même feu entoure chaque demeure de chacun de nous ici présents et ceux et celles qui ne sont pas présents ce soir. Un feu qui s'éteint point ni le jour ni la nuit, afin aucune visitation ne puisse pénétrer nos demeures au cours de l'année 2026. Que ce feu soit allumé par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Merci éternel. Nous t'élevons. Que la Guadeloupe connaisse que l'Éternel est Dieu. Que la Guadeloupe, nous prions Seigneur, connaisse qui est Dieu. Et beaucoup, des milliers Guadeloupéens, nous proclamons, nous prophétisons que l'année 2026, il y aura des milliers de Guadeloupéens, enfants, parents, qui se convertiront, ils chercheront la face de l'Éternel et que la Guadeloupe sera remplie, renforcée dans la chrétienté afin de renforcer, Père éternel, l'armée dans ton combat, Père éternel, pour renverser les hordes maléfiques qui sévissent dans ce département. L'archipel, la Guadeloupe, c'est notre prière. Nous te remettons la Guadeloupe entre tes mains. Éternel, nous te remettons la Guadeloupe entre tes mains du début pour que tu puisses, Seigneur, avoir ton regard favorable sur elle du début jusqu'à la fin de l'année 2026. Nous t'élevons, nous te glorifions, Père éternel. Nous savons que bientôt il y aura l'élection. Alors Père, nous te remettons tous ceux et celles qui sont candidats. Mais toi, tu connais les cœurs. Tu connais ceux et celles qui touchent à l'occultisme. Tu les connais. Nous te les remettons, Père éternel. Nous prions et te demandons que tu ne permets aucun Seigneur dignitaire qui veulent représenter la Guadeloupe avec les mains sales, Seigneur. Que les mains qui ne sont pas lavées, propres, Seigneur, devant toi, sainement, tu les retires et tu capotes, Père éternel, leurs intentions. Père éternel, nous prions, Seigneur, nous te les remettons déjà, afin toi, tu puisses statuer au mieux pour la Guadeloupe, pour l'avancement en priorité, pour l'évangélisation de la Guadeloupe. Merci Seigneur, pour que cela, cette politique puisse concourir à cela, pour qu'il y ait, Seigneur, un apaisement sur le pays, un apaisement, qu'il y ait une diminution de crimes, diminution d'accidents, diminution de meurtres, Père éternel, de violence, de drogue, Père éternel, de viol, de prostitution, que toutes les choses soient diminuées. Nous prions, Seigneur, pour la Guadeloupe, car tu nous demandes de prier également pour le pays, de prier pour les dignitaires, de prier pour les rois, afin, Seigneur, que ton Église puisse trouver également la paix et la liberté de continuer à se réunir et à proclamer, propager ta parole, l'évangile du salut. Merci éternel. Nous t'élevons, nous te glorifions et te donnons gloire
Au nom de Jésus-Christ. Amen.